Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 5 mars dans ce temple à la nouvelle allure. Nous sommes le deuxième dimanche du temps de carême des protestants et dans ce temps de carême, nous sommes invités à un renouvellement intérieur. Nous sommes invités à prendre le temps d'édifier notre rapport à Dieu par la lecture de la Bible et par la prière. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est première. Nous voulons l'écrire dans notre cœur au matin de notre semaine, au seuil de ce temps qui t'est dédié. Donne-nous ce matin de t'accueillir et de t'attendre, de te chercher et de te comprendre, de te prier et de t'entendre. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 246, le cantique 21-15, venez le célébrer. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom, Éternel. Que la grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour la confession de foi. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer et guérir. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous.
Sa parole est la vérité qui nous rend libres. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu ici-bas. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 940 le cantique 61-37 et nous le chantons 2 fois. Donc à la page 940, le 61-37, 2 fois. Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre d'une vie vivifiante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, ô Dieu, pour ce chemin juste et bon. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide afin d'être meilleurs. Notre Dieu, nous disons paix, paix, paix. Nous demandons la paix sans aimer nos ennemis. Nous demandons la paix en accusant les autres d'être des fauteurs de troubles. Nous demandons la paix pour notre propre tranquillité, pour conserver notre sécurité. Pendant ce temps, nos cœurs ruminent le soupçon, le mépris, la tactique ou encore la crainte. Nous parlons de paix quand la situation nous avantage ou quand l'avenir nous menace. Nous parlons de paix pour chercher la paille dans l'œil de l'adversaire et oublier la poutre qui est dans notre œil. Notre Dieu, quand nous parlons de paix, préserve-nous des indignations faciles et vertueuses. Montre-nous que la paix commence avec ceux qui sont nos adversaires et non pas avec ceux qui sont nos partisans. Apprends-nous que la paix commence quand nous cherchons à t'écouter, à mettre en pratique ton commandement d'aimer notre prochain. Apprends-nous que la paix commence quand nous cherchons la désescalade et non pas quand nous accusons, quand nous diabolisons l'adversaire. Apprends-nous que la paix commence quand nous sommes prêts à en devenir ses ouvriers. Nous te prions, au nom de Jésus-Christ, qui est mort pour nous ouvrir à ta paix, la seule vraie paix. Amen. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. L'amour de Dieu envoyé pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant, tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même
avec nos frères, avec notre propre personne. Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous pardonne ce que nous sommes, il nous sauve. Et nous nous levons pour chanter ensemble la page 230, le cantique 21-01, tous ensemble, ô notre Dieu, donc à la page 230. Ô Seigneur, nul ne t'a jamais vu, mais tu as manifesté ta gloire sur le visage transfiguré de ton Fils, et par sa voix, c'est ta parole que tu nous livres. Illumine nos yeux de la clarté de ton regard et rends-nous attentifs à ton évangile. Nous serons heureux d'être des frères et des sœurs en Christ et tes enfants. Car Jésus est ton Fils bien-aimé qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Vient maintenant le moment de la lecture biblique avec un passage, donc Matthieu 17, les versets 1 à 9, un passage qui nous parle de la transfiguration. Évangile de Matthieu, chapitre 17, les versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur.
Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Merci. Dans notre lecture du jour, nous retrouvons Jésus, accompagné du cercle restreint de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène à l'écart sur une haute montagne. C'est là un symbole qu'on connaît. Dans la Bible, sur le sommet des montagnes, Dieu parle. C'est vrai pour Moïse, qui voit Dieu au sommet du mont Horeb, dans un buisson ardent qui lui parle. Puis encore sur le mont Sinaï, où Moïse reçoit la loi et les commandements. Un autre exemple. Dans les évangiles, Jésus monte sur des sommets pour le sermon sur la montagne. Et là, il commencera par dire les béatitudes. Le passage du jour veut nous montrer que comme Dieu avait parlé à Moïse pour donner la loi, Dieu parle à nouveau, et cette fois par l'intermédiaire de Jésus, pour nous donner quelque chose de neuf. Jésus l'avait promis, quelques disciples assisteraient de leur vivant à son apparition dans le royaume. Cette promesse encourageante se réalise 6 jours après, dans le passage qui nous intéresse. Jésus choisit Pierre, Jacques et Jean. Ils vont être les témoins de sa gloire. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Jésus révèle ici à ses disciples les plus proches sa divinité. Il est bien le Fils de Dieu, le Messie envoyé par le Père pour sauver tous les hommes. Le Père qui se manifeste par cette parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. 2 grands hommes de Dieu apparaissent en gloire avec Jésus, et les disciples les reconnaissent. Moïse et Élie étaient à juste titre vénérés des Juifs. La loi divine avait été donnée à Israël par Moïse. Élie, ce grand prophète, avait eu pour mission de ramener le cœur du peuple d'Israël à son Dieu et à sa loi. Hélas, leur ministère n'avait pas produit de fruits durables, car la nation rebelle avait refusé de se soumettre à la volonté de Dieu et à ses commandements. On voit donc Jésus en discussion avec Moïse et Élie. Les 2 personnages éclairent sur l'interprétation à donner à cet événement de la transfiguration. À eux 2, ils symbolisent l'unité de l'Écriture, la Torah, le Pentateuque ou la loi de Moïse, et les prophètes. Jésus est celui qui dialogue avec les Écritures et leur donne sens. Il est celui qui vient les accomplir. Mais Élie et Moïse sont aussi 2 personnages associés à la venue du Messie. Le Seigneur annonce à Moïse dans le Deutéronome : « Un prophète comme toi, je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. » De son côté, Malachie prophétise la venue d'un nouvel Élie. « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils
et le cœur des fils vers leur père, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. » Quand les disciples virent ces deux éminents personnages avec Jésus, Pierre dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix de la nuée disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. » Pierre pensait honorer Jésus en le mettant au même rang que les 2 illustres serviteurs de Dieu, Moïse et Élie. Il ne connaissait pas encore la gloire de la personne de Jésus, ni l'importance qu'il y avait à l'écouter. Aussi, Dieu le Père, jaloux de la gloire de son Fils, fait entendre sa voix. C'est Jésus qu'il faut écouter maintenant, puisque Moïse et Élie ne l'ont pas été et que leur ministère n'a pas eu de résultat pour le peuple élu. La ressource de Dieu est donc dans son Fils bien-aimé. Cette voix s'adresse encore à nous, comme à tout croyant, et même à tous ceux qui ne le sont pas ou pas encore. Écoutez-le, dit Dieu le Père. Il est bon de se le rappeler, et particulièrement pendant ce temps de carême, de rappeler qu'il faut se mettre à l'écoute de Dieu. Et cela se fait par la prière. Cela se fait aussi par la méditation de la parole de Dieu. Cet évangile, cette bonne nouvelle, est aussi quelque chose qui se vit. Dans ce récit, Jésus manifeste la présence de Dieu. Il est notre buisson ardent à nous. Sur le Sinaï, Dieu a parlé en donnant la loi. Là, Dieu parle aussi, mais pour déléguer la parole à Jésus. Écoutez-le. Jésus remplace la loi. La religion n'est plus qu'une loi à obéir, mais c'est une bonne nouvelle à vivre. Nous sommes aimés, pardonnés, graciés et invités à travailler avec Dieu pour un monde meilleur. Dieu délègue le pouvoir de la parole à son Fils. Il ne parle plus lui-même, c'est Jésus qui parle, et Dieu lui fait confiance. Nous pouvons relever au passage que cette phrase qui vient du ciel est à peu près la même que celle au moment du baptême de Jésus. Au moment du baptême de Jésus, c'était « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance ». Là, dans le passage, c'est « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Il y a une évolution dans le récit. Au départ, nous connaissons Jésus simplement comme étant aimé par Dieu. Et maintenant, Dieu lui délègue son pouvoir de parole, il lui fait confiance. C'est Jésus qu'il faut écouter maintenant. Il n'est pas seulement comme Élie et Moïse, un porte-parole des commandements et des messages divins, il est lui-même la parole de Dieu, Dieu dans la plénitude de sa grâce et de sa vérité. Son langage nouveau exprime en perfection l'amour qui unit le Père à son Fils bien-aimé. Les disciples tombent à terre, saisis d'une grande crainte. Cette attitude révèle leur compréhension de l'aspect divin de Jésus. Les disciples sont tombés le visage contre terre. Ils n'étaient pas préparés à la solennité de cette scène et n'ont pu sur le moment en goûter l'intimité. Mais Jésus, d'un geste touchant, les relève et les rassure. Après la transfiguration, la première parole de Jésus, c'est « Levez-vous, n'ayez pas peur ». C'est d'abord une invitation à se mettre en marche, et puis une très bonne nouvelle. En Jésus, nous pouvons avoir confiance. Il n'y a pas à avoir peur, ni de Dieu, ni de l'avenir, ni de rien. N'ayez pas peur.
C'est un message très important de la Bible. En fonction des traductions, on dit que cela est présent environ 365 fois dans toute la Bible, une fois par jour de l'année. Quel que soit l'avenir, on peut avoir confiance en Dieu qui nous aide et nous donne tout ce dont nous avons besoin. Ce relèvement, levez-vous, annonce un changement, une rénovation. C'est tout comme une guérison. Nul besoin de rester sous des tentes. Une vie nouvelle et itinérante attend les disciples. La reconnaissance du ressuscité, du Fils du Dieu vivant, constitue en soi une action de Dieu et une recréation, une mission pour les disciples, celle du témoignage. Mais plus loin dans le récit, Jésus descend maintenant de la montagne et reprend l'humble chemin de l'homme de douleur. Il enjoint aux disciples de ne pas parler de cette vision de gloire du Fils de l'homme avant sa résurrection. Il reste le Messie méprisé. Les disciples concevaient le Messie, le Christ, comme un roi conquérant, à la manière du roi David. Au lieu de cela, Jésus leur défend de dire qu'il est le Christ et leur parle de ses souffrances et de sa mort. Une révélation pareille aurait pu anéantir tout ce qu'ils avaient espéré, aurait pu ébranler leur confiance. Mais juste avant, Jésus, par la vue de sa gloire, les a rassurés. Il a en quelque sorte fortifié leur foi. Plus tard, Pierre se basera sur cette manifestation glorieuse de Jésus pour encourager les premiers chrétiens auxquels il adresse ses épîtres. Il les encourage à attendre sans défaillance le royaume en gloire lorsqu'il leur dit « Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. » En ce temps de carême, où nous sommes invités à prendre le temps de réfléchir sur la parole et de prier, soyons comme Pierre, Jacques et Jean, à l'écart, sur une haute montagne, comme pour faire une retraite. Ils ont compris avec la transfiguration quelque chose de la parole de Dieu. Ils ont vécu l'incarnation de la parole dans leur chair, car la parole s'est faite chair. Ils ont été transformés eux aussi. C'est leur expérience. Ici, avec ce passage, nous sommes au cœur de l'expérience de la foi qui transforme celui qui la vit. À nous de chercher à vivre simplement dans notre quotidien ces expériences de foi, ces expériences d'humanité profonde, de rencontres vraies, comme des moments de transformation, de transfiguration. Amen.
Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il est possible de donner une offrande avant ou après le culte dans les troncs dédiés. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elles servent à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 4208 à la page 631, « Toi qui disposes ». Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, Père Saint et Tout-Puissant, Dieu éternel, c'est notre joie de te rendre grâce, toujours et partout, pour ton Fils Jésus-Christ, né dans notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié et ressuscité des morts, puis élevé dans la gloire. En lui, tu as créé toutes choses, et tu nous as façonnés à ta propre image. Par lui, tu nous as rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi, et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi nos voix se joignent à celles de l'Église universelle, à celles des anges et à celles des témoins de tout temps et de tout lieu, pour glorifier ton saint nom et pour chanter ce cantique en ton honneur. Le 45-21, à la page 706, trouver dans ma vie ta présence. Choisir
Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, mangea avec ses disciples. Il prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et cette coupe, où tu veux nous faire goûter le pain de la vie et la coupe du royaume. Et nous te rendons grâce de nous avoir appelés, tels que nous sommes, à ton service. Ton Esprit seul donne la vie, que par son souffle nous avons communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant au milieu de nous. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Venez, dit Jésus, car tout est prêt. Nous pouvons nous approcher et former un grand cercle. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Ils ont laissé leur bout de terre pour ajouter la Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour la force et le réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ. Transforme-nous, Seigneur, par cette nourriture venue de toi, qu'elle nous fasse ressembler davantage à celui dont tu as révélé la splendeur avec la transfiguration. Nous prions. Jésus, les cieux ont proclamé ta justice et tous les peuples ont vu ta gloire.
Fais lever aujourd'hui sur la terre une lumière de paix, qu'elle annonce partout la splendeur de ton règne d'amour. Jésus, nous sommes ton Église. Donne-nous d'écouter ta parole en profondeur, afin qu'elle change notre regard sur Dieu et sur le monde. Jésus, nous te confions notre terre abîmée par tant de violence et d'injustice. Rends-la plus habitable et plus fraternelle. Jésus, vois nos frères et sœurs écrasés par les épreuves physiques ou morales. Sois pour eux réconfort et source d'espérance. Toi, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maintenant, nous disons ensemble la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Café après le culte, et comme nous sommes le premier dimanche du mois, il y a autre chose aussi. Les troncs du 26 février, dans le tronc central, il y avait 135 €, dans le tronc pour l'entretien général, il y avait 15 €. Le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Le prochain consistoire se réunira le vendredi 10 mars à 9h30, ici dans nos locaux. Prochain catéchisme, 8 mars à 17h. Le 19 mars, ciné-débat avec le thème « Avez-vous la foi ?» Toujours dans les mêmes conditions qu'une étude biblique, avec éventuellement un repas canadien pour ceux qui restent ici sur l'heure de midi. La prochaine réunion de prière œcuménique aura lieu le 17 mars à 14h. Ce dimanche, à 16h au temple de Dour, une conférence de Madame Laurence Druet, bien connue. Le thème, Jean Calvin, un maillon discret dans l'émancipation féminine au XVIe siècle. C'est tout un programme. Le 16 mars, assemblée de district à Frameries. Le 26 mars, soupe bienfaisante organisée par la diaconie après le culte. Le 2 avril, à 15h à Frameries, vous êtes invités pour une après-midi de louange avec le pasteur Yann Gabel. Le 29 avril, toujours à 18h30, toujours au temple de Frameries, réalisation d'un repas pour financer le camp du SPJ d'été, le camp d'été du SPJ. Les inscriptions sont à prendre auprès de Loïc Lecomte. Malheureusement, les affiches ne sont plus dans la salle, donc on ne sait pas voir exactement, donc vous me demandez quoi. Et le 15 avril, pour revenir en arrière, assemblée de district extraordinaire qui aura lieu ici dans notre temple, à 15h. Je vous rappelle aussi qu'il y a toujours des permanences pastorales le mardi matin, ici, dans le bureau des archives, et bientôt, peut-être un jour, on ne sait pas quand, dans un bureau pastoral qui est en cours de réfection dans la maison annexe.
Ah oui, juste aussi une petite précision. S'il y a des besoins de covoiturage, eh bien, il y a une feuille, là, vous pouvez vous inscrire. Donc, vous pouvez soit proposer d'amener quelqu'un, si vous avez de la place, ou alors dire que vous avez besoin d'un lift. Et donc, il y a une feuille, et puis donc c'est possible juste de cocher la date et de préciser si vous avez besoin si vous avez une place dans votre voiture, ou si au contraire, vous avez besoin d'être ramené. Voilà. Et puis alors aussi une petite précision par rapport aux annonces. Donc le 26 mars, il y a le culte des amis et des voisins suivi de la soupe de bienfaisance. Alors le culte des voisins et des amis, ou des amis et des voisins comme vous voulez, eh bien c'est l'occasion d'amener dans le temple quelqu'un de votre famille ou des amis ou des proches, des gens qui venaient ici avant peut-être, peu importe, mais c'est l'occasion, si vous le souhaitez, de ramener d'autres personnes, parce que c'est un culte qui est un petit peu spécial, parce qu'il est tourné vers l'accueil, et c'est aussi, quand on vient comme ça, puis qu'on n'est pas vraiment dans la communauté, c'est plus facile si on n'est pas le seul comme ça. Donc du coup, c'est bien que ce soit tout compacté dans une journée. Donc voilà, donc ça c'est le 26 mars. Voilà. Maintenant, nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, nous dit le Seigneur. Poursuivez votre route dans le Christ, Jésus, le Seigneur. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions et pour que nous la mettions en pratique. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos frères et nos sœurs, avec toute la création, dans l'audace du service et de l'adoration. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait resplendir sa lumière sur vous et vous accorde sa grâce. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons chanter ensemble à la page 56 les strophes 1, 2 et 3 de « Réjouis-toi, peuple fidèle ».